Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fraîche matinée. Aujourd'hui, nous allons parler de musculation et la question sur laquelle nous allons débattre est: faut-il faire de la musculation? Alors la musculation en ce moment, c'est ce qui est, on va dire, un peu à la mode, puisque vous avez des salles de musculation qui poussent tout azimut, et vous avez aussi beaucoup de youtubeurs qui parlent de musculation et etc. Donc la musculation, vraiment, c'est un truc qu'elle vend en pourpre. Et sans parler du fait que vous avez aussi tous les fitness models qui sont de plus en plus médiatisés, notamment sur Instagram, même sur YouTube. Donc voilà, ça motive pas mal de gens. En tout cas, ça fait parler de la musculation, et ça titille l'oreille de beaucoup de gens par rapport à la musculation. Donc là, on va en parler. Faut-il en faire? Alors, moi personnellement, je pense qu'il faut faire de la musculation. C'est important de faire de la musculation, et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vous expliquerai aussi les raisons, enfin les pièges, on va dire, de la musculation et les travers de la musculation. Donc d'abord, je vais vous dire pourquoi il faut faire de la musculation. En fait, c'est simple. La musculation, elle a pour but en fait de renforcer. Ça renforce les muscles. Vous avez des groupes musculaires et ça les renforce. Donc il faut comprendre que tous les sportifs font de la musculation. C'est-à-dire que vous faites pratiquer un sport. Vous avez besoin d'optimiser un mouvement par rapport à votre sport. Par exemple, je sais pas, vous faites du lancer du poids, faudrait quand même avoir de bonnes épaules, il faut avoir un bon dos, et pour bien lancer le poids, etc. Avoir des jambes. Bon, bref, vous l'aurez compris, si vous voulez augmenter votre force et votre puissance, la case musculation est obligatoire, et il en va ainsi pour tous les sports. Donc la musculation est un peu un complément pour renforcer le muscle, et à ce titre, c'est intéressant d'en faire. Alors pourquoi ce serait intéressant d'en faire pour le commun des mortels? Tout simplement parce que dans la vie de tous les jours, vous avez besoin de renforcer certaines parties de votre corps. Vous savez que le mal de dos est un mal qui est très courant et qui est très répandu. Par exemple, avec une bonne pratique de la musculation, vous pouvez gérer votre mal de dos. Et voilà. Et par exemple aussi, je sais pas, vous avez les sages-femmes qui ont du mal, qui ont souvent des soucis de bras et d'épaules à force de porter les gamins. Enfin, c'est pas les sages-femmes, mais les gens qui bossent avec les enfants et qui doivent tout le temps les porter et tout. J'en connais beaucoup qui ont des soucis de dos et des soucis d'épaule. Ces problèmes auraient pu être évités avec une bonne pratique de la musculation en prévention, et voilà. Et aussi par rapport au temps, c'est-à-dire que lorsque vous êtes jeune, vous êtes vigoureux et tout, et puis vous vieillissez, et puis vous perdez du muscle, vous perdez de la tonicité, et vous subissez de plus en plus les effets de la gravité. Et donc pour pouvoir pallier à tout ça, il faut renforcer le corps. Là, autrement, la charpente va s'écrouler. Vous voyez souvent des vieux qui sont tout repliés sur eux-mêmes. Voilà, par exemple, s'ils pratiquaient de la musculation de façon saine et correcte, ils pourraient se maintenir et éviter ça, ou soit repousser tout ça. Donc il faut s'entretenir, et c'est vrai que la musculation dans ce sens est assez intéressant. D'autant plus qu'avec la musculation, vous pouvez aussi travailler sur un côté esthétique. Par exemple, quand vous avez une défaillance, tout à l'heure je parlais de défaillance, vous avez des muscles qui sont trop faibles, et donc parce que vous avez des muscles qui sont trop faibles, vous avez des problèmes de santé qui subviennent. En travaillant ces parties qui sont plus faibles, vous allez les renforcer, vous allez les changer, et puis ça ira. Et esthétiquement, vous pouvez, en travaillant des parties, par exemple, les faire grossir. Oui, parce que la musculation fait grossir les muscles quand on travaille. Enfin, vous pouvez travailler soit dans le renforcement, et auquel cas ils vont pas grossir mais ils vont se renforcer, soit vous pouvez les faire grossir, et là dans ce cas là ça devient esthétique. Si vous voulez par exemple harmoniser votre corps, si vous voulez par exemple avoir un plus grand fessier, ou avoir des plus gros biceps ou de plus gros pecs, vous pouvez pratiquer, vous-même devez pratiquer la musculation pour pouvoir faire grossir ces parties. Donc au niveau santé, au niveau esthétique et au niveau performance, la musculation a son intérêt. Maintenant, la pratique de cette musculation va aussi beaucoup jouer. C'est comme tout, hein. Par exemple, si vous faites mauvais usage de la musculation, vous pouvez vous faire mal, et vous pouvez vous créer un corps totalement inharmonieux.
Donc c'est important en fait d'avoir bien conscience de son corps et de savoir ce qu'on fait. Il ne faut pas y aller trop vite, il faut commencer doucement. Moi pour ma part, je pense que la musculation c'est quelque chose qui doit se faire, c'est une aventure en fait personnelle. Et il faut y aller à tâtons et aller à la connaissance vers la connaissance de son corps en progressant en musculation et en allant calmement au niveau de la charge, ne pas commencer avec des grosses charges. Moi je vois souvent le problème classique quand je vais en salle par exemple, je vois des gens qui prennent des poids beaucoup trop lourds et qui font des mouvements dégueulasses. Mais il faut savoir que si tu fais un mouvement dégueulasse, tu vas pas forcément travailler ton corps comme il faudrait que tu le travailles, et si tu le travailles pas comme il faut que tu le travailles, eh ben, tu n'auras pas l'esthétisme que tu escomptais avoir en travaillant. Donc il faut vraiment prendre conscience de son corps. Donc avant même de commencer la musculation, il faudrait que les gens fassent des choses qui leur permettent de prendre conscience de leur corps. Si tu fais de la musculation et que tu n'as pas conscience de ton corps, ça ne sert strictement à rien. Tu vas juste te blesser, ou soit tu vas juste faire n'importe quoi et tu vas pas travailler des bons muscles. Donc admettons tu veux travailler tes biceps, c'est plutôt tes épaules qui vont bosser. Tu veux travailler tes fessiers, c'est tes lombaires qui vont prendre. Enfin bref, des trucs complètement abracadabrants, tout simplement parce que tu n'as pas conscience de ton corps. Et pour prendre conscience de son corps, eh ben, voilà, il faut peut-être faire des activités telles que la danse ou même ce qu'on fait. Par exemple, nous on travaille beaucoup avec le poids du corps, ce qui fait qu'à force de travailler avec le poids de ton corps, déjà tu risques moins de te blesser. Moi je connais personne qui soit blessé à mes cours, et en plus à force de travailler et à force de sentir tes muscles, tu vas prendre forcément conscience de ton corps, mais là vraiment de tout ton corps dans ta globalité, puisque ce sont des mouvements. On fait des mouvements en fait qui travaillent tout le corps. D'ailleurs c'est ce qui est le plus efficace par rapport à la perte de poids, la fonte des graisses et l'augmentation du métabolisme. C'est de faire des mouvements qui travaillent tout le corps. Et c'est vrai qu'en musculation on fait beaucoup d'isolation, c'est-à-dire qu'on va isoler un muscle pour faire grossir un muscle en particulier. La musculation c'est l'art du détail. Vous allez travailler de plein de parties de votre corps, enfin chacun à leur tour, vous allez travailler ces parties-là pour les faire grossir, et vous allez travailler en les isolant avec des machines qui vont permettre d'isoler le muscle, et pour que seule une partie du groupe musculaire fonctionne et travaille. Voilà. Et donc la musculation est un travail complémentaire dans tous les sens du terme. C'est complémentaire et c'est voilà, c'est salutaire, et ça peut ramener apporter de l'esthétisme. Voilà. Donc pour moi la musculation, oui, il faut en faire à sa mesure, pas forcément en salle. Moi je m'entraîne beaucoup chez moi par exemple, j'ai des haltères, et ça me permet de ne pas aller en salle de façon trop fréquente. Je vais en salle que lorsque j'ai besoin de soulever des grosses charges, plus de 100 kg, 300 kg, là je vais en salle. Autrement je peux rester chez moi avec mes haltères et travailler calmement, consciencieusement. J'ai mon banc de muscu, mes 3-4 haltères, et puis ça me suffit largement pour travailler ce que j'ai à travailler. Maintenant pour travailler la globalité du corps, pour perdre du poids, pour optimiser, pour avoir un ventre plat, pour optimiser la fonte des graisses, pour booster mon métabolisme, mon cardio, mon souffle, là je fais les activités que nous pratiquons via les visioconférences ou via les programmes que je lance. Donc c'est ce type de cours là. D'ailleurs vous avez des cours gratuits qui est toujours dans la description. Si vous voulez essayer, vous pouvez essayer. Je vous préviens, c'est pas spécialement facile, mais le but du jeu c'est de faire le mieux qu'on peut, et à partir du moment où vous ferez le mieux que vous pouvez, vous allez forcément progresser, et à force de faire du mieux que vous pouvez, vous allez progresser, et en progressant vous allez commencer à affiner votre corps et à devenir svelte et tonique. Donc vous en faites pas. Par rapport à la musculation, maintenant nous allons parler un peu des travers de la musculation. La pratique de la musculation par exemple n'assainit pas vraiment le corps. Vous vous sentez fort quand vous faites de la musculation, vous sentez vos muscles gonfler, mais c'est pas quelque chose de très sain, enfin dans le sens où ça fait pas assez circuler la lymphe et ça fait pas assez travailler votre cardio. C'est pour ça que dans chaque salle de sport, vous avez une partie musculation, une partie cardio qui est totalement dissociée,
et qui est nécessaire, complémentaire, mais vraiment nécessaire. Parce que si vous faites que de la musculation et que vous faites gonfler vos muscles et que vous ne travaillez pas le muscle le plus important de l'un des muscles les plus importants de votre corps, qui est le cœur, donc via le cardio, vous allez avoir un souci. Plus vous avez de muscles, plus vous avez besoin de pomper fort au niveau de votre cœur pour irriguer vos muscles, donc pour envoyer l'oxygène à toutes les parties du corps, et donc ça fatigue le cœur. Voilà, donc c'est problématique, et c'est ce qui fait que lorsque vous faites beaucoup de musculation, vous n'allez pas forcément bien vous sentir. Ouais, vous voyez, les gens qui sont super balèzes, bah, ils se sentent pas bien, hein, ils sont pas, ils sont contents parce que ils atteignent leur but et qu'ils peuvent se montrer et se pavaner, mais concrètement, j'aimerais pas vraiment être dans leur corps, quoi. Ils sont oppressés et voilà, donc c'est vraiment pas le top. Voilà, donc ça c'est vraiment un des travers de la musculation. Et par rapport à la musculation aussi, la musculation fait grossir les muscles. Donc si vous faites grossir vos muscles et que vous ne gérez pas correctement votre alimentation, vous allez juste devenir énorme. Parce que c'est pas parce que vous avez du muscle que vous allez perdre de la graisse. Vous pouvez très bien avoir la graisse en haut et le muscle en bas. Et donc bah, ça fait un aspect énorme, quoi. Mettons que vous avez des grosses cuisses, vous avez des grosses fesses, vous faites de la musculation, vos fesses peuvent paraître encore plus grosses et vos cuisses peuvent paraître encore plus grosses. Donc c'est pas folichon. Sans parler du fait que vous pouvez également perdre de la souplesse en faisant de la musculation. Les gens qui font de la musculation sont rarement souples. Il y en a qui sont souples parce que je pense qu'ils travaillent régulièrement leur souplesse. Mais voilà, c'est le cas de 5% des pratiquants, et tout le reste se raidissent et donc perdent de la souplesse articulaire. Ça veut dire que leurs mouvements sont grandement réduits. D'ailleurs, vous pouvez le voir, hein. Moi je vois par exemple, je suivais un youtubeur qui faisait de la musculation, qui était un bodybuilder youtubeur, j'aime bien ce qu'il fait et tout, et en fait je remarquais que il avait un certain physique, et du jour au lendemain son physique il a doublé. Donc moi je suis persuadé qu'il a pris des trucs, il a pris des cachetons, il a pris, je sais pas ce qu'il a fait, il a dû prendre de la testostérone pour augmenter sa masse musculaire. Bon, faut pas être dupe, quoi. On se transforme pas en si peu de temps, on dirait que c'est Dragon Ball Z, faut arrêter. Et en prenant ce volume supplémentaire, il a perdu de la fluidité, quoi. Moi je suis très attentif au mouvement, je suis très attentif aux gestes. Vous voyez, avant j'étais danseur, mais je suis dans le fitness, et je suis très observateur par rapport à comment bougent les gens, surtout dans l'effort. Et voilà, il a énormément perdu en fluidité, énormément perdu en vélocité. Donc il s'est littéralement handicapé en prenant de la masse. Donc il a atteint son but parce que il voulait avoir plus de masse, c'est sûr, mais au niveau confort du corps, moi j'aimerais pas vraiment être à sa place, quoi. Il a perdu en qualité au niveau de ses sensations, quoi. C'est pas le top. Voilà, donc ça aussi c'est un des travers de la musculation. Donc perte de souplesse, perte de souplesse articulaire, perte de fluidité, perte de motricité, enfin perte de qualité de mouvement, quoi. Vous perdez de la qualité de mouvement, vous n'êtes plus gracieux, vous devenez compact. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Et par rapport à la musculation, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc oui, il faut en faire à sa mesure. Il faut en faire pour pallier à ces défaillances. Donc dès que vous avez des endroits qui sont plus faibles que d'autres, il faut équilibrer le corps en le musclant. Ça c'est intéressant. Par exemple les lombaires, le dos, les abdominaux, très important. Et d'autres muscles, les jambes, ça peut être les épaules, il faut travailler, ça peut être la nuque. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et pour ça, il faut avoir conscience de son corps. Donc il faut prendre conscience de son corps, il ne faut pas y aller à l'arrache. Bon, on a tous commencé un peu à l'arrache, et après on a rectifié le tir pour ceux qui ont la conscience de leur corps. Mais effectivement, il faut vraiment prendre conscience de son corps, et il faut le faire de façon méticuleuse. Vous ferez votre musculation en complément, et surtout pas exclusivement. C'est pas quelque chose à faire de façon exclusive. Je fais que de la muscu, et la muscu est un sport. D'ailleurs, pour moi la musculation n'est pas un sport. J'en ai marre d'entendre les gens dire oui c'est un sport. C'est pas un sport. Un sport c'est pas ça. Enfin, pour moi ça c'est pas un sport. C'est un complément.
C'est un complément, ça vient compléter le sport, ça permet, quand c'est bien complété, d'améliorer les capacités sportives, mais ce n'est pas un sport. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que les gens, quand ils le font, ils se sentent pas, voilà, hein, ils se sentent pas super bien quand vous montez. Enfin, c'est-à-dire que quand vous progressez en musculation et que vous avez un certain niveau, ou même quand vous ne faites que ça, vous verrez que vous vous sentirez pas super bien dans votre corps. Parce que votre corps il a besoin de se stretcher, votre corps il a besoin de cardio, votre corps il a besoin de bouger. Il n'est pas fait que pour soulever des poids, quoi. Ça, voilà, ça devient non physiologique. Et ce qui était un atout peut vite devenir un inconvénient. Donc optez d'abord pour des sports, enfin des activités qui permettent de faire bouger votre corps de façon globale. Et après, par rapport à ce que vous avez envie de travailler et par rapport à vos défaillances, vous allez opter pour la musculation pour améliorer tout ça, améliorer votre corps, votre esthétique et le maintien dans la durée de votre corps. Mais ne faites pas la musculation de façon exclusive et ne vous dites surtout pas que la musculation est un sport. Ce n'est pas un sport. Et la musculation fait gonfler les muscles. Voilà. Donc si vous avez besoin de faire gonfler des muscles, tournez-vous vers la musculation. Moi, ce que je fais, c'est pas pour faire gonfler les muscles. On fait du sport, on fait du fitness, mais on fait des fitness avec des mouvements globaux. On travaille tout le corps. Donc le corps s'harmonise et s'équilibre naturellement. Vous n'avez pas un muscle plus gros que l'autre en travaillant avec moi. Avec moi, vous allez devenir svelte et tonique. Vous allez vous allonger, vous allez avoir des muscles toniques, vous allez travailler ce qu'on appelle les muscles internes. Lorsque vous faites de la musculation, vous travaillez un peu de muscles internes, mais vous travaillez beaucoup de muscles superficiels, donc les muscles qui sont à la surface qui créent l'esthétisme, mais vous ne travaillez pas les muscles à l'intérieur. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens en musculation qui se blessent. Voilà, ce qui est intéressant, c'est quand même de travailler les muscles internes, parce que c'est vraiment les muscles internes qui vont protéger la structure et qui vont faire que vous n'allez pas avoir de soucis. Donc c'est bien, c'est super important de travailler les muscles internes. Et en complément, pour tout ce que je viens de dire avant, un peu de muscu, ça fait pas de mal. Moi, la musculation, par exemple, ça m'a rendu beaucoup plus fort. Et j'avais des soucis de dos, et j'ai travaillé des mouvements, notamment des arrachés de terre et tout. Et ça m'a permis en fait de renforcer mon dos. Donc du coup, j'ai beaucoup moins de soucis de dos et je peux porter des choses vraiment beaucoup plus lourdes que je ne portais avant, parce que ça m'a appris à travailler la technique pour pouvoir porter. En fait, ce qui se passe, c'est que votre corps il est fort, nos corps sont forts. Mais si vous portez quelque chose et que vous le portez mal, vous allez juste vous blesser. Tandis que si vous avez une bonne posture, vous allez pouvoir développer toute la puissance de votre corps et vous allez pouvoir porter beaucoup plus que vous n'imaginez. Moi, par exemple, j'arrive à soulever plus de 100 kg. Jamais avant, avec mes soucis de dos, je n'aurais cru être capable de cet exploit. C'est juste parce que, en travaillant consciencieusement la musculation, j'ai appris à placer mon corps, j'ai appris à le protéger, j'ai appris à gainer et j'ai appris à déployer sa force par rapport à des mouvements donnés. Donc je peux, en déployant cette force, être beaucoup plus fort et développer une puissance beaucoup plus grande. Et ça, c'est super. Donc c'est rien que pour ça, j'encourage tout le monde à se muscler pour se protéger et pour pouvoir devenir plus fort. Après, la force et la puissance, c'est deux choses différentes. La force, c'est par exemple vous soulevez des choses. La puissance, par exemple, c'est votre puissance de mouvement. Par exemple, si vous avez, par exemple, vous courez et vous changez de direction, eh ben, c'est avec la puissance de vos jambes, hop, vous changez de direction de façon rapide parce que vous avez cette vélocité. Vous voyez, par exemple, quand vous faites des sports de combat, comme Bruce Lee, vous voyez, il était très rapide et très puissant. Et ça, c'est pas la musculation qui apporte ça. Ça, c'est le travail au poids du corps. C'est le travail fonctionnel avec l'ensemble des muscles qui vont se coordonner pour améliorer le mouvement avec la conscience du corps qui va émaner de tout ça. C'est comme un peu comme les Spartiates travaillaient comme ça. Ils travaillaient beaucoup avec le poids du corps. Et nous, c'est comme ça. On a une façon de travailler un peu spartiate, quoi. Et voilà, les élèves, vous l'apprenez, vous travaillez un peu comme des Spartiates. Voilà, vous êtes des Spartiates quelque part, dans le vrai sens du terme. Parce qu'on travaille tout le corps de façon globale, on le tonifie, on devient plus véloce, on devient comme des félins.
Et ça, c'est super intéressant. Par exemple, vous avez un exemple de ça dans 3, le film 3 avec comment j'allais dire Bruce Willis. Ah, je suis fatigué là. Avec, avec le film 3 avec Brad Pitt. Et dans ce film-là, d'ailleurs Brad Pitt avait pris pas mal de masse musculaire. Mais dans ce film-là, ce qui est mis en avant par rapport à Achille, parce que moi je me posais la question, Achille est un héros de l'Antiquité, Achille est censé être un demi-dieu. Donc je me suis dit, mais dans 3, il y a Achille, comment vont-ils, avant de voir le film, hein, comment vont-ils parler d'Achille, comment vont-ils le montrer, or que c'est un demi-dieu, comment ils vont s'arranger pour pouvoir le mettre en scène et ne pas le minimiser, ne pas détériorer son image, parce que c'est quelqu'un d'incroyable. Et en fait, ils ont super bien réussi. Et qu'est-ce qui a fait qu'il se différenciait des autres? C'est que dans le film, vous verrez dans 3, Achille a pour particularité d'être très véloce. Il est très fluide, il est très puissant. C'est ça. Et la puissance, comment il l'a grâce à sa qualité de mouvement. Vous voyez, souvent quand il combat, par exemple, il prend des postures, on voit littéralement le transfert des forces, les forces qui vont de la jambe jusqu'à la pointe de l'épée. Vous voyez, c'est ça, un peu comme au kung-fu, quand ils font passer le chi dans l'épée, ben c'est la même chose pour Achille. Il prend des postures, il déploie sa force de façon à ce que la force se transfère dans le corps, quoi. Et il est très véloce, il est rapide, c'est-à-dire que quand on l'attaque, il esquive, il réplique et il sait frapper fort quand il le faut. Et c'est ça qui fait sa force. Et au début du film d'ailleurs, il terrasse un colosse de 3 mètres, enfin de 3 mètres, c'est quand même pas un géant, mais il terrasse un colosse de 2 mètres, justement parce que le colosse n'arrive pas à l'atteindre en lui lançant des lances. Et lui, il arrive comme ça et le colosse, il pense qu'il va l'attaquer de front par la force. Et en fait, avec sa vélocité il saute. Il saute littéralement comme une panthère et hop, il lui met un coup de couteau dans l'épaule, enfin dans l'épaule, quasiment dans le dos, et le mec il s'effondre, quoi. Donc ça sert à rien d'être fort si vous êtes lent, ça sert à rien d'être fort si vous êtes lent. Si vous n'êtes pas véloce, votre force vous pouvez pas l'appliquer, vous pouvez l'appliquer avec des poids inertes et faire le malin, mais dans l'action, votre force elle ne servira pas à grand chose. Vous voyez? Donc c'est vraiment très intéressant de travailler la vélocité, travailler le mouvement, travailler la fluidité du corps, la fluidité du geste et tout, la beauté. Et d'ailleurs, vous devenez beaucoup plus beau et lorsque vous êtes fluide. Vous voyez, quand vous marchez, quand vous exprimez votre aisance, votre prestance, c'est beaucoup plus gracieux lorsqu'on est fluide, lorsque vous vous tenez bien, vous n'êtes pas trapu comme ça parce que vous avez travaillé trop vos pectoraux, voilà, vous n'êtes pas avachi sur vous, vous vous tenez bien droit, vous êtes élancé, vous portez des habits saillants, et ça c'est ça, moi c'est ça que je travaille. En tout cas, si vous travaillez avec moi, quand vous travaillerez avec moi, c'est ça qu'on va travailler, c'est ça qu'on va développer, on va travailler le côté svelte, le côté tonique, on va être fluide, on va être véloce comme Achille, c'est ça. Et vous allez être fonctionnel, quoi, vous allez devenir beaucoup plus fonctionnel. Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir suivi ce petit podcast. J'en ferai un très bientôt, vous pouvez compter sur moi. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.